Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le format que vous avez pu voir précédemment pour l'explication de la discipline, le ranch riding. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu du trail parce que c'est une discipline qu'on entend tout autant parler que le ranch riding dans l'équitation western. C'est une discipline qui est assez intéressante puisqu'elle est polyvalente, mais ça je vais y venir après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, ça me ferait super plaisir. Et puis à mettre un petit pouce en l'air. Allez, maintenant, trêve de plaisanterie, on va parler sérieusement puisque j'ai préparé mes petites notes. Le trail, c'est avant tout une épreuve de maniabilité où l'on note la maîtrise du cavalier sur un parcours d'obstacles et il faut que cette maîtrise soit la plus fine possible. Jusque là, vous suivez. Alors, c'est aussi une discipline qui est ludique parce qu'elle permet une multitude d'enchaînements. Alors, des enchaînements des plus accessibles aux plus techniques, bien évidemment, puisque en fonction de votre niveau, les parcours évoluent et donc les difficultés évoluent aussi. Et le trail rappelle avant tout le travail de ranch. En fait, quand on y pense et quand on regarde dans l'équitation western, beaucoup de rappels à l'équitation de ranch, puisque dans un ranch, vous allez forcément être confronté, vous et votre cheval, à des difficultés. Par exemple, ouvrir une barrière pour accéder à un pré, des choses comme ça. Et bien en fait, ces difficultés-là, c'est un petit condensé que vous retrouvez sur un parcours. Donc on appelle ça pattern. Et c'est des difficultés qui sont mises sous forme d'obstacles. Et ces obstacles sont jugés indépendamment. Si vous faites un parcours de trail en concours, chaque manœuvre demandée, par exemple un pivot, passer des barres, passer un pont, des choses comme ça, chaque manœuvre sera notée indépendamment. N'oubliez pas que vous partez avec un score de 70 points. Vous pouvez prendre du plus si vous réussissez un des exercices, mais vous pouvez aussi prendre du moins, donc perdre des points si vous touchez des barres, si vous ne réussissez pas à passer un des obstacles. Voilà, ça c'était pour le global du trail. Maintenant on va se pencher un petit peu plus sur les manœuvres parce que je viens justement de parler des manœuvres en concours, donc on va se pencher sur le sujet. Donc la question maintenant c'est est-ce qu'il y a des manœuvres obligatoires dans un parcours de trail? Et bien la réponse est oui. Juste un petit rappel, il faut savoir qu'un parcours est composé de minimum 6 obstacles, donc 6 manœuvres, 6 choses à franchir on va dire. Et il y a 3 manœuvres obligatoires que vous retrouverez forcément dans tous les patterns, tous les parcours. Si vous ne les retrouvez pas, ce n'est pas normal. Donc il y en a 3. La première, la porte. Donc savoir ouvrir une porte, la passer et la refermer. Parce que oui, si vous ne la refermez pas, c'est foutu. Donc voilà, la première manœuvre, la porte. Ensuite, vous retrouverez forcément des barres. Et j'ai lu qu'apparemment c'était 4 barres consécutives, minimum. Alors, je sais pas, j'ai fait tellement de concours de trail. Non, là j'arrête. Non, mais j'ai fait beaucoup de concours de trail et sincèrement, je sais pas si j'ai eu 4 barres consécutives, je saurais pas vous dire. Mais bon, j'ai fait ma petite recherche et apparemment, minimum 4 barres consécutives. Donc ça c'était pour la deuxième manœuvre obligatoire. Et la troisième, c'est un reculé. Voilà, tout simplement, votre cheval doit savoir reculer. Ça, c'est pas trop compliqué. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, chaque parcours est dessiné pour que le cheval évolue aux 3 allures, donc pas trop égalo. Par contre, de mémoire en club, je pense qu'il y a du galop mais vraiment très peu et après ça dépend de quel niveau, genre les clubs poney, il me semble pas qu'ils les fassent galoper. Donc voilà, après c'est vrai que chaque parcours est adapté en fonction du niveau, hein, ça cela va de soi. J'ai ressorti mon petit bouquin là, vous savez, des règles AQHA que je vous avais montré dans la précédente vidéo, juste pour vous montrer un exemple de pattern. Alors c'est écrit en anglais et je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi on a droit quand on arrive le matin du concours et qu'on voit notre parcours.
Donc voilà. Ici là vous avez, alors le départ il doit être là si je lis à l'envers. Donc start, ça doit être commencé par une porte en plus. Les pointillés c'est du pas. Donc là. Et après quand c'est des traits un peu plus épais, enfin des pointillés un peu plus épais c'est du trot, enfin du jog. Et quand vous voyez une ligne continue, donc là par exemple sur ces 3 barres, c'est du galop. Voilà, ici bon bah vous avez un reculé en L, vous avez des barres, alors vous voyez il y en a 3. Moi j'avais lu qu'il en fallait 4 consécutives, là il y en a 3, bref. Ça c'est un pont, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là il y a un carré, voilà il y a des slaloms entre des cônes. Voilà là-dessus vous voyez un petit peu ce qu'on propose dans les parcours de trail. Du coup j'ai cité quelques obstacles que l'on retrouve. Et c'est vrai que c'est les principaux, hein, carré, reculé en L, qu'est-ce qu'on a, des slaloms souvent, galoper au-dessus des barres, voilà, des petits enchaînements bien techniques parfois. Il y en a qui ont vraiment de la suite dans les idées et qui nous font des parcours très intéressants mais aussi très techniques. Est-ce que cette discipline a des bénéfices? Eh ben, je dirais oui, parce qu'elle permet de montrer les qualités d'un cheval d'extérieur. Alors pour moi et pour les recherches que j'ai faites, les qualités du cheval d'extérieur, c'est l'équilibre, l'agilité, la maniabilité, mais aussi la franchise. Parce que si votre cheval n'est pas franc, vous n'allez pas aller faire grand chose. Et puis aussi la disponibilité, voilà. Pour moi, ça c'est les qualités principales du cheval d'extérieur. Et je trouve que cette discipline, elle est vraiment bénéfique à tous les chevaux. Ça va être mon point de vue personnel sur le trail, parce que c'est une discipline qui est polyvalente et ça fait de votre cheval un cheval polyvalent qui est capable de passer plein d'obstacles sans se poser de questions. Après, c'est un travail qui est aussi intéressant, parce que votre cheval, vous devez être connecté mais à 100% avec lui et ne pas le lâcher du début jusqu'à la fin du parcours, parce que c'est technique, parce que vous allez vous dire là je suis au pas et dans 2 secondes il faut que j'aille au trot sur les barres et c'est des slaloms, enfin c'est un slalom, enfin bref, de A à Z du parcours, vous ne lâchez pas votre cheval. Et je trouve ça, pour moi c'est super intéressant, c'est polyvalent, c'est technique, voilà, il y a plein de qualités pour cette discipline et elle donne des qualités aux chevaux bien évidemment. Après il y en a beaucoup qui font un petit peu référence au trek quand on parle du trail. C'est vrai, le trek c'est en extérieur, on retrouve quelques obstacles genre la bordure maraîchère, des choses comme ça qui renvoient un petit peu au couloir qu'on peut retrouver quand on va dans notre reculé en L, ou des fois on peut simplement passer un couloir. C'est vrai que c'est un petit peu pareil, sauf que le trek c'est plus pour mettre en valeur le cheval d'extérieur à mes yeux. Voilà, après ça c'est mon point de vue personnel. Et on peut aussi retrouver une variante maintenant en compétition du trail. Alors avant ça se faisait dans les concours de race, puisque oui, les Quaterhors ont la chance d'avoir un concours de race. Les Appaloosa aussi je vous rassure, et les Paint aussi. Bref, les chevaux américains ont leur propre concours de race. Et donc j'avais vu en concours de race le Trail in Hand, et maintenant la FFE le fait aussi, puisque la FFE a intégré l'année dernière quelques nouvelles disciplines, d'où le ranch riding aussi, que j'avais parlé la dernière fois. Mais pour venir au Trail in Hand, donc comprenez avec mon super accent, ça veut dire trail en main. En fait c'est un travail à pied où vous allez franchir un parcours de trail à côté de votre cheval, en main, en licol de présentation, voilà, ouvrir une porte en gardant votre cheval, passer des barres au pas et au jog. Oui, vous allez aussi courir au-dessus des barres, voilà, faire slalom, choses comme ça, bref. Par contre, je vous rassure, il n'y a pas de galop, c'est logique. Et en fait, cette discipline-là, le Trail in Hand, c'est accessible à tous les chevaux et à tous les cavaliers. Mais moi, sur les concours, je l'ai souvent vu faite par des cavaliers qui ont des jeunes chevaux et qui veulent, avant de faire leur parcours de trail, montrer à leur cheval les obstacles qu'il y aura sur le parcours, et donc ils font l'épreuve de Trail in Hand. Parce qu'en général, quand ils montent le Trail in Hand,
J'en chie ce matin avec l'accent anglais, je suis désolée. Bref, quand il monte cette épreuve-là, en général, après, il y a l'épreuve de trail montée qui suit. Donc voilà, le cheval, si c'est un jeune cheval, il a un premier aperçu de ce qu'il va rencontrer comme difficulté montée. Et c'est vrai que ça aide. Voilà, ça aide à la valorisation. Donc voilà, mais après pour les épreuves club, FFE et amateur FFE, je veux dire, si vous avez un petit cheval et que vous avez envie de vous faire plaisir, et ben vous pouvez la faire cette discipline parce que je trouve qu'elle est assez ludique, ça sera mon mot de la vidéo, et puis elle est intéressante. Voilà, et ça peut être que bénéfique pour vous et pour votre cheval. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en savez un petit peu plus maintenant sur la discipline du trail. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si vous avez bien évidemment tout compris. Maintenant je vous laisse avec des petites images de vidéos de trail pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Alors je vais être sympa, je vais vous mettre des vidéos avec un bon niveau pour que vous puissiez rêver, puisque moi aussi je rêve quand je vois ces Américains qui font ces parcours de trail. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Et puis si je suis un petit peu joueuse, on va dire que je vais mettre juste après une vidéo d'un de mes parcours de trail, comme ça vous pourrez voir la différence. Vous pourrez comprendre quand je dis que c'est accessible à tous les cavaliers. Ok, donc tout le monde arrive à la fin de la vidéo. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo bien évidemment, et puis à me laisser un petit commentaire. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.
It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth